Marc chapitre 4, versets 21 et 22 et à suivre. Il leur dit encore, c'est Jésus qui parle, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Jésus apporte là encore un enseignement puissant, précis, clair, et qui peut nous aider aussi, qui est un principe biblique, avec une évidence. Déjà une évidence. Je ne sais pas si vous avez des lampes sous vos lits. Je ne sais pas à quoi ça servirait. Hein, peut-être pour faire le ménage une fois de temps en temps, pour aller voir vraiment où est la poussière. Bon, certains ont trouvé une méthode plus grande, c'est de relever le lit ou de le déplacer. Hein, ce sera plus efficace. Donc la lumière, elle n'est pas faite pour aller mettre dans des endroits où ça ne sert à rien, où elle est peu utile. La lumière, elle est faite pour mettre sur un chandelier, pour éclairer la pièce, pour éclairer la maison, pour éclairer voilà, la voiture. Enfin, voilà. La lumière a un rôle de dévoiler, de mettre en lumière. C'est particulier, hein, presque un pléonasme. La lumière cherche à mettre de la lumière, hein, là où il y a les ténèbres. Et le principe biblique et la pensée que Jésus a voulu donner là, dans les paraboles qu'il a données, il a apporté plusieurs paraboles sur la semence, sur le grain de sénévé, du semeur. Voilà ce qu'il dit, hein, le verset 22, car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts. Il n'y a rien de caché. Moi, j'aime cette pensée que Jésus voit tout. Il entend tout, il sait tout. Donc des fois, on est tellement ridicule. Moi, j'ai vu des fois les attitudes de personnes, vraiment, c'est presque risible, mais c'est pas tellement risible. Si nous pensons, si vous pensez cacher quelque chose à Dieu, vous vous trompez totalement. Dieu voit tout, il entend tout. Un jour, je me rappelle une personne qui avait son fils qui faisait des bêtises et on était à table et puis voilà ce qu'elle dit. Ah, si tu fais encore des bêtises, le pasteur le saura, il va te voir. Bon, moi, je n'ai pas apprécié cette parole parce que c'est pas vrai. Moi, je peux pas voir et entendre tout ce qui se passe. Mais Jésus, oui. Ça aurait été plus utile que sa mère lui dise que Jésus, il voit tout, il sait tout, il entend tout. Donc ça sert à rien. Il n'y a pas de secret. Je crois que ça, c'est vraiment primordial, vous savez, de ne pas vivre dans le secret, mais de vivre dans la transparence. Dans un couple, c'est important. Dans les relations entre les parents, les enfants, les parents, c'est important. Dans une entreprise, c'est important. Dans une assemblée, c'est important. Moi, je sais que, voilà, j'ai des anciens diacres, et j'ai toujours été très clair avec eux, en disant, on doit être transparent les uns envers les autres. Tant moi en tant que pasteur que vous, chacun, il n'y a pas de... Voilà, on doit être transparent, pourquoi? Pour pas donner accès au diable. Parce que s'il y a quelque chose, par exemple, que vous apprenez, mais que vous n'êtes pas au courant, parce qu'il peut avoir eu quelque chose, voilà, les pasteurs ne sont pas des gens parfaits. Si moi je vous en ai pas parlé, que quelqu'un vient vous en parler, ça va vous mettre le doute. Et c'est comme ça que ça peut commencer à faire des conflits, des divisions et autres. Donc j'ai toujours dit, c'est pas pour savoir les choses, mais on va être transparent les uns envers les autres. S'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a un problème ou autre, on va en parler. Et combien ça m'a été utile, parce que c'est arrivé un jour, des gens sont allés voir un ancien, puis l'autre, puis souvent quand il y a deux, trois anciens, certains aiment bien dire quelque chose à l'un, à un autre, pour essayer de savoir. Et il se trouve que comme ils étaient au courant, eh ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Donc je pense que c'est important de ne pas vivre dans le secret. Autant dans les couples, alors est-ce qu'il faut tout dire?
Ça, c'est un autre sujet, hein, j'en reparlerai une autre fois. Mais je crois quand même qu'il faut être transparent. Hein. Si par exemple le mari ou la femme est dépensier, qui ramène des choses qui coûtent cher et sans prévenir son mari ou sa femme, ça peut créer des problèmes. Et en plus, il dit rien. Donc je pense que ça, l'argent, ça doit être un sujet transparent dans un couple, parce que ça crée beaucoup de tensions. Voilà, dans un monde moderne, on est sollicité par la publicité, toute autre chose. Donc, dans notre vie spirituelle, on doit aussi avoir ce principe de ne rien cacher, de ne pas vivre dans le secret, mais vivre dans la transparence, parce que tout peut être mis à jour. Tout. Un jour ou l'autre. Alors vous savez, il y a des gens qui utilisent ça de la mauvaise manière, pour accuser les autres. Et ils peuvent servir de certaines choses pour détruire quelqu'un. Ça, c'est pas du tout ça, la pensée. La pensée, c'est que chaque personne, et moi c'est ma prière, chaque jour que Dieu fait, Seigneur, je veux être vrai, honnête, transparent, pur, porter du fruit, du bon fruit, pour ta gloire, pour ton royaume. Je veux être fidèle à mes engagements envers toi, mais aussi envers ceux qui m'entourent. Oui, je prie tous les jours, je demande l'aide du Seigneur, parce que je sais que je ne peux pas y arriver par moi-même, par mes propres forces. Alors j'ai besoin de l'aide du Seigneur. Ça, c'est notre démarche de tous les jours. Je veux être vrai, honnête, transparent, pur, en sachant que nous ne pouvons pas le faire pleinement par nous-mêmes. C'est pas possible. Il a fallu que Jésus vienne vivre sur la terre, qu'il meure, qu'il ressuscite, afin de nous donner accès au trône de la grâce. Hein? Je pense que c'est important, parce que tout sera mis à la lumière. La lumière, c'est vraiment ce qui révèle tout. Et c'est pour ça d'ailleurs que Jésus... Est-ce que vous avez bien entendu? Vous avez des oreilles pour entendre, ou simplement... Vous savez qu'il y a une différence entre écouter et entendre. Je l'ai dit à quelqu'un il n'y a pas longtemps, qui me demandait... qui pensait que... qui m'avait écouté. J'ai dit, vous m'avez écouté, oui, mais vous ne m'avez pas entendu. C'est pas tout à fait pareil. Écouter, c'est, vous savez, les gens qui vous écoutent, puis en réalité, ils ont déjà une idée préconçue. Ils ont même préparé la réponse. Donc ils vous écoutent, mais quand est-ce que je vais bien pouvoir placer ma phrase? Quand est-ce que je vais bien pouvoir le saquer, hein? Donc ils vous entendent pas, ils vous écoutent, mais ils vous entendent pas. C'est-à-dire, ils n'écoutent pas votre cœur, ils n'écoutent pas peut-être les circonstances dans lesquelles peut-être telle ou telle situation. Des gens ont essayé de m'accuser aussi de certaines choses, mais ils m'ont jamais entendu. Et ça peut arriver à tout le monde. Ça peut nous arriver dans toutes nos relations. Faisons attention. Oui, écouter les gens, c'est bien. Vous savez, il y a des gens, ils vont chez le psychiatre. Hein. Le psychiatre, ça coûte cher. Allez, ça fait 300, 500 euros. Ok, qu'est-ce qu'il fait le psychiatre? Bien sûr, il est un médecin, donc je ne critique pas. Mais je dirais, la partie, on va dire, psychologique, ce que les gens ont besoin, c'est d'être écoutés. Pourquoi? Parce qu'ils vont pouvoir déverser tout ce qu'ils ont. Et c'est bon. Moi, souvent, d'ailleurs, on me l'a dit, j'ai reçu beaucoup de gens en entretien personnel, et moi, j'ai eu l'impression de ne pas avoir fait grand-chose, mais ils m'ont dit, merci de m'avoir écouté. Alors, j'essaye d'entendre ces gens, d'avoir de l'amour, de la compassion, de pas avoir de jugement. Je vais les écouter, mais j'ai pas quelque chose à leur dire. J'ai pas un message tout prêt pour leur dire non, Seigneur. Souvent, Seigneur, quelle souffrance, quelle difficulté. Oui, qu'est-ce que je pourrais répondre? Qu'est-ce qu'il y a dans ta parole qui pourrait m'aider pour aider cette personne? C'est comme ça qu'on peut entendre. On écoute, puis on entend la voix du Seigneur et non pas la nôtre. Vous voyez, c'est extrêmement important. Donc, il y a des gens qui viennent. Ils sont venus, moi, au ministère, j'ai reçu des centaines de personnes qui sont venues
m'avouer des choses secrètes, des lourds fardeaux auxquels ils n'avaient jamais parlé à personne. Je les ai écoutés, et puis moi j'ai entendu la voix de Dieu. Voilà. Qu'est-ce que toi tu veux dire? Ok, ils ont mis à la lumière ces choses. C'est difficile pour eux, ça peut être humiliant, dégradant des fois. J'ai eu des confessions très difficiles, très, on pourrait dire même limite. Mais j'ai pas de jugement pour les personnes qui viennent. Pas de jugement, pas d'idées préconçues, pas d'a priori. Ok, ils mettent ça à la lumière, Seigneur. Alors toi, tu es là. Ils ont mis à la lumière ce qui était caché. Parce qu'ils veulent être guéris, ils veulent être délivrés, ils veulent être renouvelés. Seigneur, moi, j'ai besoin d'entendre ta voix à toi et d'entendre profondément ce qu'ils sont en train de dire pour que la pensée de Dieu vienne pour eux, pour qu'il y ait ce réma, pour qu'il y ait cette parole, souvent une parole de connaissance, une parole qui va venir, qui va changer. Moi, je ne suis pas capable de le faire. Donc Jésus, quand il parle de ce sujet de la lumière, c'est que nous puissions aussi vivre dans la lumière, dans tous les domaines. Et je crois vraiment que Jésus le précise, verset 24, prenez garde à ce que vous entendez. Écoutez, mais après, entendre, c'est qu'est-ce qu'on va en déduire et qu'est-ce que nous, on va répondre. Faisons attention. Et si par exemple, quelqu'un vient vous parler, vous écoutez, mais vous entendez autre chose, moi, vous savez, je l'ai déjà constaté. Des gens, par exemple, qui peuvent avoir suivi une formation, et puis vous demandez ensuite qu'est-ce qu'a compris les uns et les autres, vous allez avoir des différences phénoménales. Il y en a qui n'ont rien compris, il y en a qui ont compris tout de travers, puis d'autres, c'est beaucoup plus subtil. C'est un point, et puis ça change complètement c'était pas ça le but de la formation. Certains, oui, ont vraiment entendu, écouté, et ils n'ont pas interprété, ils n'ont pas galvaudé, tout ça. Oui, comme quoi c'est important. Jésus rappelle les choses importantes. Attention, prenez garde à ce que vous entendez. Aussi, aujourd'hui, dans un monde multimédia où on peut entendre n'importe quoi. Oui, il y en a qui suivent des enseignements. Avec mon fils, nous travaillons depuis des années à écouter. Je ne suis pas dans le jugement. On a décidé vraiment d'écouter, d'étudier, de prier, de demander au Seigneur sa pensée par rapport à des enseignements. Et s'il y a des trucs tordus, bien Seigneur, tu le mets à la lumière. Non pas dans le but d'accuser les personnes, mais de prévenir pour que certains ne tombent pas dans certains pièges. Voilà. Et aujourd'hui, sur Internet, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Si vous n'êtes pas affermi, vous n'avez pas de discernement, si vous n'avez pas de vie spirituelle vraiment intime, alors vous pouvez vous faire balader très facilement. C'est très subtil, il y a un petit peu de vérité, il y a un peu de parole de Dieu, mais il y a plutôt 95% de chair, de choses mauvaises qui ne vont pas vous aider, qui vont même vous enfoncer. Faisons attention à ce qu'on écoute. Faisons attention quand la lumière vient, éclairer quelque chose dans nos vies, eh bien, demandons au Seigneur d'être vrai, transparent. Demandons-lui son aide. Voilà, je peux simplement apporter quelques pensées. J'espère que ça va vous aider. Que Dieu vous bénisse.